Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mams. Alors désolé hier mais j'avais vraiment une connexion absolument pitoyable. La vidéo, ma première qui devait être diffusée la veille à 21h était restée buggée à 87% le lendemain matin. J'ai dû essayer de la remettre en ligne, ça a rebugué, je me suis dit à 14h ça devrait être bon, en fait elle a été diffusée à 16. Donc dans ces conditions-là, j'ai pas pu refaire d'autres vidéos. Là j'espère qu'aujourd'hui ça ira mieux, très honnêtement, parce que c'est pénible, c'est très pénible. Voilà. Donc là je voulais remercier un d'entre vous, dont j'ai oublié le pseudo, qui m'a mis sur la piste, vous savez, ce médecin urgentiste là, Pelou. Donc c'est intéressant vraiment parce que ça j'étais pas au courant parce que c'est vrai que je regarde pas BFM et sur CNews il me semble pas qu'ils en aient parlé en tout cas. Donc Patrick Pelou, et donc par mégarde je voulais lui répondre et au lieu de lui répondre j'ai supprimé son message. Alors j'en suis sincèrement désolée, en plus nouvel abonné, donc vraiment un immense je vous demande un immense pardon parce que honnêtement là je suis très embêtée parce que votre message était très constructif en plus, donc vraiment grandement désolée. N'hésitez surtout pas à me remettre un message et puis on pourra communiquer ensemble éventuellement. Et si vous avez des articles, hein, je mettrai mon mail en lien en description, n'hésitez surtout pas. Voilà, petite parenthèse fermée, mais là vraiment désolé pour ce monsieur ou cette dame, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, je ne me rappelle plus du pseudo. Mais c'est ça quand on a... Je suis un diesel le matin, donc du coup, pas bien réveillé, schlac, la souris a dérapé, et au lieu de faire répondre, j'ai fait supprimer. Bon, voilà, alors je suis vraiment désolée, c'était pas du tout voulu. Donc là c'est un article donc, du Midi Libre, hein, il y en a eu plusieurs en fait, et celui-là, je le trouve, c'est celui que j'ai trouvé le plus intéressant à vous livrer. Donc, MeToo, hôpital. L'urgentiste Patrick Pelou, identifié comme un prédateur sexuel par l'infectiologue Karine Lacombe. Dans un entretien accordé à Paris Match ce 10 avril 2024, l'infectiologue Karine Lacombe a accusé l'urgentiste Patrick Pelou de harcèlement moral et sexuel. Ah, il s'écrit encore comme dans les années 80, vous savez, c'était réellement la libération du corps, hein. Il y avait des pubs avec des nanas complètement à poil. On voyait le pubis, on voyait tout. Hein. C'était pour Obao, je crois, surtout. Pour le gel douche, hein, bien évidemment, ou mais même encore, là, maintenant, même pour la toilette intime, voilà, quoi, c'est encore un peu limite, hein, mais voilà, il y avait pas mal de nanas à poil dans les pubs à l'époque, donc je pense que c'est cette génération-là, je pense qu'il doit être de la génération des boomers, lui. Donc Karine Lacombe s'était déjà confiée au Monde en novembre 2020, sans jamais nommer l'urgentiste. Elle explique avoir été protégée par ce dernier. Mais enfin, rétrospectivement, alors pourquoi elle a été protégée? Qu'est-ce qu'elle a fait elle aussi en même temps? Si elle a été protégée, c'est qu'elle a forcément fait quelque chose aussi. Bon, donc rétrospectivement, je me dis que j'ai fréquemment observé et subi des actes qui seraient aujourd'hui qualifiés d'agression sexuelle. Une main entre les cuisses, un effleurage de sein, des allusions grivoises, quand j'y repense. Oui, une main entre les cuisses, c'est plutôt... oui, je pense que même à l'époque, hein. Donc fin octobre 2023, l'infectiologue réitérait l'exercice en confiant, il y a quelques mois, j'ai recroisé un urgentiste dont on sait qu'il est un prédateur sexuel. Il m'a lâché. De toute façon, avec MeToo, on ne peut plus rien faire, cela veut tout dire. Alors je ne sais pas qui témoigne de ça, est-ce que c'est Pelou qui dit ça Ah, parce que là c'est un urgentiste. Bon, bref. Alors les poulettes, ça piaille pas beaucoup dans ce poulailler. C'est vrai que c'est un petit peu déplacé. Hein. Des poules, bon, on sait que les poules c'est aussi des prostituées, hein, ok. Donc ce 10 avril, Karine Lacombe a confirmé à Paris Match qu'il s'agissait bel et bien de son chef de service. Elle le mentionne d'ailleurs dans son livre en parlant d'un médecin prédateur. C'est bien lui dont il s'agit. Je ne l'ai pas cité parce que je voulais montrer le système dans lequel se déroulent les études de médecine. Très viril, très sexué et l'universalité de la question a-t-elle précisé. Elle se souvient des arrivées de Patrick Pelou. Alors les poulettes, ça piaille pas beaucoup dans ce poulailler. Elle se souvient lorsque l'urgentiste a agressé sexuellement une interne, il l'a saisie par le cou et frotté son bras contre elle. Te mets pas comme ça, c'est trop tentant, putain il fait chaud. La collègue sourit gênée et le repousse. Et lui il déclare, on rigolait bien. L'infectiologue se rappelle du comportement empreint de domination sexuelle de l'urgentiste
et ce, dans une totale impunité. Elle raconte avoir été ostracisée et humiliée à plusieurs reprises après avoir repoussé les avances de Patrick Pelloux. Tous les ingrédients du harcèlement sexuel et moral étaient réunis. L'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, était au fait du comportement de l'urgentiste. On m'a appris que Pelloux était loin d'avoir eu un comportement exemplaire avec la gente féminine. C'est pourquoi il a été exfiltré de Saint-Antoine, a-t-elle témoigné à Paris Match. Mais mon gars, meuf, pardon, tu l'exfiltres pas, tu le vires ce mec, il a rien à foutre au contact de femmes comme ça. Non, je sais pas. C'est un truc de dingue. Et c'était monsieur, monsieur Covidiste à fond les ballons. Hein. Il voulait piquer tout le monde. Il était pro-confinement, etc. Hein. On n'oublie pas monsieur Pelot, vous inquiétez pas. Mais là, apparemment, il y a du dossier encore en plus sur lui. Il n'y a vraiment pas de bol. Hein. Un pote à Charlie Hebdo, bah, je serais les gars, enfin, ceux qui restent de Charlie Hebdo, parce que les pauvres, les plus grands se sont fait quand même décimer. Dieu et leur âme. Voilà, quoi. Bon. Donc, interrogé par Paris Match, Patrick Pelloux nie catégoriquement les accusations. Bah oui, il va pas dire, pas confirmer. C'est quelqu'un de très courageux, apparemment. N'importe quoi, je n'ai jamais agressé personne, jamais. Et ajoute, on était trop grivois comme on l'était alors, voilà. Ce que nous disions et ce que nous faisions est infaisable aujourd'hui, c'est sûr, mais on rigolait bien. Donc il admet qu'il l'a fait quand même. Mais qu'aujourd'hui, les mœurs sont changées par rapport aux femmes, au comportement qu'on doit avoir avec une femme. Mais bon, c'est dingue quand même. Mais il l'avoue, hein, en disant ça, il l'avoue. C'était l'époque, et ce que je vous disais en début de vidéo, c'est que dans les années 80, c'était la libération du corps, de la sexualité, etc. Sur M6, après 22h, il y avait le petit film érotique et non porno. Donc c'était réellement film de charme, en fait. Il n'y avait pas de visuel de la pénétration, c'était des corps entrelacés, c'était quelque chose de plutôt soft. Et moi, je pense que ça serait mieux pour nos gamins qu'ils puissent avoir accès à ce genre d'images, s'ils veulent vraiment en savoir plus sur la sexualité, que de voir des pénétrations en gros plan, quoi. Avec des mecs, en plus, qui sont gaulés comme des ânes, excusez-moi. Donc ça peut créer un complexe pour des mômes qui ne sont pas forcément montés de la même manière, voyez-vous. On ne s'appelle pas tous Rocco Siffredi, quoi, chez les garçons. Voilà. Donc non, voilà, moi le porno pour les gamins, c'est non, même pour les adultes, quoi. C'est dégueulasse, c'est violent, c'est pas ça le sexe. C'est pas ça le sexe. C'est quelque chose de tendre, de sensuel. Là, c'est 50 nuances degrés dans le porno pratiquement. J'ai toujours refusé d'aller voir ce film. Je déteste le sadomasochisme. C'est quelque chose qui me correspond absolument pas. Donc voilà. Moi, je suis pour la douceur et la tendresse. Voilà. Donc voilà, j'ai voulu vous faire part de cet article-là. Et encore, vraiment extrêmement désolé pour la personne qui m'a mis sur cette piste-là pour faire cette vidéo. Je suis moi-même, alors même, pardonnez-moi d'avoir supprimé votre message, c'est réellement une erreur de ma part, c'était certainement pas ce que je voulais faire, je voulais vous mettre un pouce, un cœur et un commentaire. Vous voyez, et vous remercier de vous être abonné à la chaîne. Donc vraiment, c'était pas le but. Donc un grand merci à vous de me pardonner à l'avance, si vous voulez bien sûr. Et n'hésitez surtout pas à remettre des commentaires aussi constructifs que vous l'avez déjà fait auparavant. J'ai en tête votre pseudo, mais je l'ai vraiment, je l'ai plus par cœur, on va dire. Voilà. Mais je le reconnaîtrai. Ça, c'est une certitude. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le pouce, la cloche, le don, la souscription, l'abonnement. C'est très important, l'abonnement. On est bientôt aux 2500, donc allez-y, foncez. Poussez, partagez sur vos réseaux sociaux. Passez une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo MAMS. Enfin, j'espère si Mako me le permet. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. À ciao.